morve, la salive, les larmes, la sueur et les autres. Mais quand tu te mets debout, on t'oublie. Est-ce que c'est elle qui a pleuré? Est-ce que c'est lui qui a pleuré? On t'oublie. Quand on écoute tes réponses, on t'oublie. Est-ce que c'est lui qui a pleuré? Est-ce que c'est elle qui a pleuré? Tu es en train de périr à cause de l'ignorance des préceptes de Dieu. La variance B du thème de l'année que tu dois mettre en pratique. J'ai fait l'évaluation à mi-parcours de la fondation au niveau de la Mauritanie. J'ai parlé de ces choses au mois d'avril. J'ai dit nous avons déjà fait 3 mois. Comment tu évalues ta vie? Et j'ai plus parlé de cette variance, la deuxième. Est-ce que tu y es? Mettez-vous dans la deuxième. Mettez-vous à chercher les préceptes de Dieu. Mettez-vous à chercher la parole de Dieu. Et mettez-les en pratique. Maman de la Guine l'a dit. Elle écoutait, elle attendait. Quand elle a commencé à les mettre en pratique, sa vie a basculé. La vie de sa fille a basculé. Sa vie spirituelle a basculé. Il ne s'agit pas de déclarer, il s'agit de mettre en pratique. Dis voisin, mets en pratique. Mon peuple périt par manque de connaissance. Il ne voit pas clair parce qu'il n'a pas la connaissance. Profite de ces moments où nous sommes en train de célébrer le 25 ans l'anniversaire de ce ministère. Vous prenez ça. J'ai toujours dit, quand il y a une célébration dans la vie, dans la famille, c'est une opportunité pour entrer dans une autre étape de l'histoire. C'est une opportunité pour entrer dans un autre cycle. Faut pas que les célébrations oh, c'est fini. Oh, c'est fini. Oh. Après tu reviendras, nous sommes les plus anciens. C'est nous qui avons commencé ces sièges. C'est nous qui avons fait ceci. C'est nous qui avons établi. C'est nous qui avons été en mission. Tu dois te dire toi-même, je refuse cela. Amen. Alléluia. Amen. Je vais rapidement parler d'un homme qu'on appelle David. Et on a parlé de lui tout à l'heure. Lisez avec moi 1 Samuel. Je vais dire 1 Samuel, que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur m'aide à juste te sensibiliser. 1 Samuel chapitre 17. Je vais le lire une fois et je vais aller atterrir. Chapitre 17, le verset 12 au verset 30e. Vous connaissez cette histoire, mais je vais vraiment les lire. Chapitre 17, verset 12 au verset 30e. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. On dit amen bien qu'au... Or David était fils des Éphrasiens de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils, qui étaient partis pour la guerre, s'appelait Eliab, le second Abinadab, le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Parce qu'à cette étape, David était déjà entré dans le palais royal, mais il est ressorti. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présentait devant eux pendant 40 jours. Esaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains. On a parlé des pains tout à l'heure. Des pains. Est-ce que vous savez que quand vous vendiez les pains, Papa Guy, on vous préparait. C'est ça. Pourquoi tu refuses de vendre les pains? Il faut commencer avec le pain. Pour commencer à faire manger les Sud-Soudanais. Des épis, des blés. WFP. Alléluia. Ah, dis voisin. Yébéla, dis voisin Yébéla. Il faut comprendre, voisin. Comprendre les choses. Comprendre les choses. Voilà des choses à comprendre. Verset 17e vers la fin. Et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 froment au chef de leurs milliers. Pas seulement tes frères, à eux aussi. Tu verras si tes frères se portent bien. Et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul, tous les hommes d'Israël, dans la vallée des Thérabites, faisant la guerre aux Philistins contre les démons que vous connaissez là. David se leva le bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit à sa charge, et partit comme Isaïe son père le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille. Poussaient des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers le rang. Quelqu'un va courir ce soir.
vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il s'est porté. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin des 4, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors de rang des Philistins. Il tint le même discours qu'il tenait depuis 40 jours. Que précédemment, et David les a entendus. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous avancé cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, qui lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David a dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que ferons-nous en celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant la même chose lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, lui avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ces peu de brebis dans les déserts? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit. Et nous, les Jésus, on avait répondu comme ça. Vous vous rappelez? Yes. Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il s'est détourné de lui pour s'adresser à un autre et fit le même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Parole dit Seigneur. Si c'est possible, acclame pour la parole. Acclame pour la parole. Acclame pour la parole. David était ce jeune qui était de la famille. Je ne sais pas comment est-ce qu'il est né. En tout cas, il est le fils d'Isaïe. Isaïe, c'est le fils d'Obed. Obed qui est descendu de la lignée des Ruth. Vous connaissez l'histoire des Ruth. Je prends cette partie parce que je voulais représenter la personne de David qui était dans sa famille. Vous savez, il y a des familles qui sont représentées ici, qui ne vont pas entrer dans une conversion véritable aussi longtemps que quelqu'un qui est ici n'entrera pas dans la conversion véritable. Si tu n'es pas véritablement converti, il y a des gens qui attendent ta conversion. Il y a des gens qui attendent que tu changes. Tu as la responsabilité de changer afin que les choses changent. Si tu ne sais pas, je te le dis. Et les jours du jugement, Dieu te montrera. Et Dieu te dira, Israël t'avait dit que les gens l'autre ne se sont pas convertis parce que toi tu ne te convertis pas. Même à l'église, même à la famille, même au ministère, il y a des gens qui t'observent, qui attendent. Moi, je vais changer, je vais venir le jour que je les verrai aussi. David, c'était le camp. Un jeune homme qui était en train de suivre les brebis dans la forêt. Pendant que ses frères, pendant que ses grands frères, Eliab, Abinadab, Shaba et les 5 autres, les 4 autres étaient dans la ville, je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de faire. Pendant qu'ils parlaient avec les jeunes, pendant qu'ils suivaient, je ne sais pas moi quoi, David était dans la forêt. La Bible dit, à une période, il y a des Philistins qui se sont mis debout pour venir combattre contre eux, pour venir les défier, pour venir mettre l'opprobre sur leur vie. Comme il y a des maladies qui nous défient, comme il y a la pauvreté qui nous défie, je vous dis bien aimé, la pauvreté c'est un petit, les maladies ce sont des petits. Toi, tu es petit devant Dieu, mais tu peux les mettre à terre. Il y a cette possibilité de mettre la pauvreté à terre. Il y a cette possibilité de mettre l'impudicité à terre. Il y a cette possibilité de mettre les maladies à terre, les blocages à terre, le chômage à terre. Alléluia. Pendant que le roi Saoul était en train d'avoir des problèmes dans la tête, un de ses serviteurs lui dit, roi, vis longtemps. Je connais un jeune homme qui est dans la famille d'Esaïe. Si tu l'amènes ici, il va jouer la musique. S'il joue la musique, tu auras l'apaisement. Alléluia. David, il avait en lui une capacité, une habilité de pouvoir faire entrer les repos dans la vie des personnes. Que sûrement il ne savait pas. Alléluia. Amen. Quand David est resté dans la forêt, l'objectif c'était quoi? C'était de faire les choses différemment que son père. Regardez son père, lorsque la guerre a commencé, et ça c'est le précepte des pères, la première variance. Lorsque la guerre a commencé contre les Philistins, Saoul est venu prendre les enfants, on a donné Eliab, on a donné Abinadab, on a donné Shama. Les autres on n'a pas donné. Pourquoi? Pas dans la coutume, dans la tradition, on donne d'abord les. On donne les suivants. Il y a des aînés ici qui ont été sacrifiés. Il y a des aînés ici qu'on amène à la forêt, qu'on est allé laver avec je sais quelle eau. Et la souffrance qu'ils sont en train de vivre vient tout simplement de leur première position. Mais je vais te dire ce soir,
Tout ce qui est premier appartient à Dieu. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. Si les diables t'utilisent, si les diables sont en train de te manipuler, parce que tu n'as pas encore compris ce que tu représentes pour Dieu. Alléluia. Tout celui qui sort le premier est de Dieu. Parce que tout prémisse est du Seigneur. Si tu ne sais pas comment les livrer, le diable va le faire. Parce que le diable il a la connaissance. Je ne suis pas venu parler tout à l'heure de cette repentance que tu as à faire par rapport à tes péchés. Je viens te dire, il faut changer ton paradigme. Il faut changer ta façon de faire les choses, de voir les choses. Pendant que les autres sont en train de jouer, toi sois en retraite. Pendant que les autres sont en train de s'amuser, sois toi en retraite. David savait ce qui s'est passé en ville, mais il s'est retiré. Pas qu'il voulait entrer dans une autre dispensation. Dis avec moi, dispensation. Laisse passer Eliab. Laisse passer Abinadab. Laisse passer Shama. Il y a encore 4 autres qui sont au milieu. Laisse-les passer. Qu'ils partent et on va voir. Alléluia. Aller les premiers, ce n'est pas arriver. Aller les premiers, ce n'est pas remporter. Courir les premiers, ce n'est pas arriver. Voilà pourquoi on est en train de t'insulter, on est en train de te calomnier, on est en train de parler mal de toi. Ne réponds pas. Ne discute pas. N'insulte pas. Parce que ce que tu es se manifestera et se manifestera sûrement. Oh, appelle-lui, laisse-le parler. Il est perdu, laisse-le parler. Il a fait une chute, laisse-le parler. Laisse-le parler. Je peux dire quelque chose à quelqu'un. On dit papa, je parle de moi. Dis papa, ils sont arrivés, Eliab, Abinadab, Shama, sur le terrain. David dans la forêt. Ils étaient arrivés, mais ils ne pouvaient rien faire. J'ai dit à mes enfants britanniques, mais vous allez qu'est-ce que vous allez faire là-bas, hein? Restez ici. Allez, arriver, ce n'est pas arrivé. David, prends du pain. David, prends la farine.